Bonjour à tous et bienvenue au BTP CFA de Chasseneuil. Aujourd'hui nous allons voir le tracé du chapeau de gendarme 3/4. On l'appelle aussi chapeau cuillère ou contournement ou encore dessautage. Pour réaliser cette épure, nous aurons besoin de crayon de papier, d'une gomme, d'une équerre, d'un compas et d'une règle. Donc, pour ce chapeau de gendarme 3/4, je vais prendre comme exemple un tube de cuivre de 14 mm passant par-dessus un tube de cuivre de 18 mm et se raccordant sur un autre tube de 18 mm. Dans un premier temps, comme pour un chapeau classique, il nous faut calculer le rayon de cintrage. Donc, si notre chapeau est réalisé à chaud au chalumeau, notre rayon de cintrage sera égal à 3 fois le diamètre du tube qui contourne. Donc ici, pour cet exemple, 3 fois 14, donc 42 mm. Si par contre notre chapeau de gendarme est réalisé à la cintreuse, donc là, c'est plus simple, il faudra lire le rayon de la forme du diamètre correspondant sur la notice ou bien la mesurer sur la forme directement. Dans un premier temps, je vais tracer un axe horizontal. Puis, un premier axe vertical, où je vais tracer au compas le tube qui doit être contourné, c'est-à-dire notre tube de cuivre de 18 mm. Donc, comme c'est un tube de cuivre de 18 mm, au compas, je mets un écart de 9 mm. Ensuite, je vais tracer un second axe vertical qui lui va correspondre au tube où va venir se raccorder notre chapeau de gendarme. Donc par exemple ici, je prends un tube avec un écart de 50 mm. Et pareil, je vais tracer mon tuyau de raccordement. Donc, grosso modo, c'est une vue en coupe, une vue de côté plutôt. Voilà. Donc voilà, j'ai tracé mes deux tubes. Un tube qui va recevoir le tube contournant et le tube qui est contourné lui-même. Ensuite, à ça, je vais tracer le passage du tube contournant. Donc pour ça, on prend généralement un écart qui va entre 5 et 10 mm. Donc ici, pour cet exemple, j'ai pris un écart de 10 mm. Donc je vais tracer le bas de mon tube, le dessous. Voilà. Ensuite, je vais tracer l'axe et ensuite le dessus de mon tube. Voilà. Donc j'ai 3 traits. Le dessous, l'axe et le dessus. Sachant que toutes mes cotes ensuite sont prises par rapport à mon axe de tube. Donc comme c'est un tube de 14, l'écart entre mes repères rouges est de 7 mm. 7 d'un côté, 7 de l'autre, 7 plus 7, 14. Ensuite, donc par rapport à mon trait d'axe, je vais redescendre sur mon trait vertical d'une distance du rayon de cintrage, soit 42 mm. Voilà. Et je me fais un nouveau repère rouge que l'on voit qui est tracé. Et c'est de ce repère que bien souvent, pour ce type de chapeau, je vais positionner la pointe de mon compas. Donc ce point de repère est très important pour la suite. Ensuite, je vais tracer tout le long une droite parallèle à mon axe horizontal à une distance avec celui-ci de 42 mm. Donc je mets les cotes sur les côtés, donc 42 mm, et comme c'est parallèle, j'ai 42 mm tout le long. Ensuite, sur votre compas, mettez un écartement d'une
distance de 2 fois le rayon de cintrage. Donc dans notre cas, ici, 2 fois 42 est égal à 84. Je vais positionner ma pointe de compas sur mon repère rouge en bas, donc le repère rouge le plus bas, et je vais tracer sur ma droite parallèle en haut un petit arc de cercle. Voilà. Donc ça nous fait un point d'intersection entre mon arc de cercle et ma droite parallèle. Je l'entoure, voilà. Il est là, mon petit point d'intersection. De ce point d'intersection, je vais rejoindre mon point de repère rouge tout en bas par une droite. Voilà. Et de mon point d'intersection sur ma droite parallèle, en haut, je vais redescendre une droite perpendiculaire sur mon axe horizontal. Voilà. Donc ici, arrivé à cette étape-là, j'ai tracé à peu près la moitié de mon chapeau. Ensuite, je vais rejoindre mon point repère rouge en bas à mon axe de tube qui reçoit le tube contournant. Donc vous voyez, ça me fait une petite droite entre ces deux points. De cette droite, je vais repérer le centre, donc je la mesure et je prends le centre et je le trace. Voilà, ça me donne un nouveau point. Sur ce nouveau point, je place la pointe de mon compas et je lui donne un écartement jusqu'au repère rouge en bas que j'ai tracé. Quand j'ai fait ceci, je trace mon arc de cercle jusqu'à l'autre cercle, comme ceci. Voilà. Quand j'ai fait ceci, je place ma pointe de compas sur mon repère rouge en bas. J'effectue un écartement jusqu'à l'axe de mon tube contournant et je vais tracer l'arc de cercle. Tac, comme ceci. Voilà. Donc d'un côté jusqu'à mon demi-cercle. De là, ça me donne un nouveau point d'intersection. Le voici, entouré en noir. De ce point-là, je vais aller rejoindre mon point repère rouge qui est en bas, par une droite. Tac, comme ceci. À partir de là, mon chapeau est quasiment terminé. Je n'ai plus qu'à le tracer. Comment? Eh bien simplement avec mon compas et ensuite à la règle. Donc je trace l'arc de cercle extérieur en mettant bien ma pointe de compas sur mon point d'intersection en haut à gauche. Voilà. Ensuite, je vais tracer le dessous de mon tube en modifiant l'écartement de mon compas, le dessus de mon tube, également en modifiant l'écartement de mon compas. Voilà, je le finis également ici. Ensuite, j'ai à effectuer le raccordement sur mon tube à droite. Donc là, rien de plus simple, c'est des traits tracés avec la règle. Par contre, des traits parallèles. Voilà. Voilà. Et voilà. Et pour le finir, du côté gauche, je vais tracer simplement deux petits traits droits pour que mon dessin soit fini et propre. Et voilà, mon épure de chapeau 3/4 est terminée. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.